journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, pas d'hommage au candidat décédé dans Koh-Lanta. Mathilde Seigné ne veut plus aller à la télé et les 40 ans de carrière de Patrick Sébastien. Et on commence donc ce grand journal avec le retour de Koh-Lanta programmé le 12 septembre sur TF1. L'émission d'aventure revient après 1 an et demi d'absence et le drame de la mort du candidat Gérald Babin et du médecin Thierry Costa. Et contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, il n'y aura aucun hommage ni aucun élément lié au drame dans l'émission. La famille de Gérald Babin ne le souhaitait pas. Cette nouvelle saison réunira uniquement donc d'anciens candidats, un All-Stars comme on dit. On écoute Denis Brognard au micro européen de Romain Ambro. On a traversé des moments tellement difficiles. Ça fait plus d'1 an qu'on réfléchit à tout ça. Il y a eu un processus très long, très difficile. Après les drames que nous avons vécus, j'ai envie de parler d'un aboutissement. Et même si on entame notre 14e année, j'ai envie de parler moi surtout de l'an 1 du renouveau. Je pense que c'était pour nous aussi réconfortant de retrouver des gens qui appartiennent déjà à la famille de Koh-Lanta. Pour y avoir participé 1, 2, voire 3 fois, c'était quelque chose de rassurant. Et repartir avec un All-Star, ça nous est apparu mais instantanément à tous comme la bonne solution. La comédienne Mathilde Seigné ne veut plus se rendre sur les plateaux télé. Elle le dit dans une interview à Télé Loisirs. « J'ai assez donné, j'ai dû tomber dans tous les pièges possibles et imaginables », déclare-t-elle en ajoutant à propos de la télé « Je crois que je lui ai fait son audimat pour des années ». Seuls Michel Drucker et Laurent Boyer trouvent grâce à ses yeux. Mathilde Seigné avait déjà annoncé ne plus vouloir se rendre dans On n'est pas couché sur France 2. Elle avait aussi annulé sa participation à Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna en mai dernier. Patrick Sébastien va fêter ses 40 ans de carrière à l'Olympia. L'animateur annonce dans TV Magazine qu'il montera sur scène le 14 novembre prochain pour un grand spectacle anniversaire qui sera diffusé sur France 2. Au programme des imitations, des chansons, ses amis le rejoindront sur scène. Il précise aussi que tout le monde sera déguisé comme à la belle époque de Carnaval. Patrick Sébastien qui va aussi publier un livre qui racontera ses 40 ans de télévision et qui s'appellera « Même que ça se peut pas ». France 2 lance aujourd'hui le monument préféré des Français en quotidienne. Dans le cadre de la refonte de son Access, la chaîne publique va proposer dès aujourd'hui à 17h une nouvelle émission qui va nous faire découvrir les plus beaux monuments de France. Chaque jour, une région sera mise à l'honneur avec 6 lieux choisis par les téléspectateurs. Stéphane Bern nous les fera visiter avec des spécialistes du patrimoine, parmi lesquels Jean-Paul Olivier qu'on avait l'habitude d'entendre sur le Tour de France. Il y aura ensuite une finale qui sera diffusée en prime time à l'occasion des Journées du patrimoine le 20 septembre prochain. Et puis cette grosse frayeur pour Christophe de Chavannes ce week-end. L'animateur termine ses vacances en Californie dans la Napa Valley au nord-est de San Francisco. Cette région qui était touchée par un violent tremblement de terre hier. Christophe de Chavannes a raconté qu'il se trouvait dans la salle de bain de son hôtel au moment de la secousse. Tout a explosé autour de lui. Il y avait du verre partout. L'animateur s'en sort avec quelques égratignures. Fort heureusement, ce séisme n'a fait aucune victime. Et puis Adriana Carambeu revient ce soir sur M6 dans son émission Pour le meilleur et pour le pire. Une émission dans laquelle l'ex-top modèle vient en aide à des couples qui traversent une crise. Le numéro de ce soir, diffusé à 23h10, sera consacré à l'infidélité. Adriana Carambeu qui puise dans sa vie personnelle pour conseiller les participants, comme elle le dit au micro européen de Romain Ambro. C'est pas moi qui est importante dans cette émission, c'est la personne qui témoigne. C'est son histoire, c'est pas la mienne. Moi, je peux toujours évidemment faire les comparaisons dans ma tête, avec mon propre histoire, avec ma vie privée. Je pose des fois des questions aux psychologues qui me servent beaucoup. Voilà, c'est la personne qui est là, qui raconte son histoire, qui est en lumière, forcément. Je me souviens de ce entretien que j'avais avec M6 et j'ai dit j'ai seulement ma sincérité à vous proposer et ma propre curiosité. TF1 signe un accord avec les studios Walt Disney. Le contrat porte sur la diffusion des prochains films des studios Marvel. Ce sont tous les films avec les super-héros comme les Gardiens de la Galaxie sortis cet été. Mais l'accord porte surtout sur la nouvelle saga Star Wars. TF1 pourra donc diffuser le prochain épisode de la Guerre des Étoiles, désormais produit par Disney. L'émission Ça se dispute sur iTélé change de présentateur. Le débat politique était auparavant animé par Léa Salamé, partie sur France 2 pour remplacer Natacha Polony dans On n'est pas couché. iTélé a donc choisi de confier la présentation de Ça se dispute à un autre journaliste. Il s'agit de Pascal Praud, le spécialiste football de la chaîne. Pascal Praud sera donc aussi l'arbitre d'un autre genre de match entre Nicolas Domenech et Éric Zemmour. Et puis le Ice Bucket Challenge dont vous aviez parlé cet été sur Europe 1 dans ce grand direct continue de faire fureur dans le PAF. Le Ice Bucket Challenge, c'est le défi du seau d'eau glacé auquel participent toutes les personnalités en ce moment pour lutter contre la maladie de Charcot. Les stars se nominent entre elles pour renverser un seau d'eau sur la tête et verser de l'argent à l'association ALS. Alors vous avez relevé le challenge, Jean-Marc, la semaine dernière. La vidéo est toujours en ligne sur votre
site et vous avez judicieusement nommé Daniela Lombroso, Carole Rousseau et Nora Malagré. 3 copines. Ces 2 dernières ont donc relevé le challenge Ouais, ce effectivement. week-end. Elles sont balancées un seau d'eau sur la tête. On attend donc toujours maintenant Daniela Lombroso.